Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième partie de cette série de vidéos consacrée à l'hydraulique industrielle. Donc je vais vous rappeler ce que l'on a dit dans les parties d'avant. Qu'est-ce qu'on a dit dans les parties d'avant? On a dit que la perte de charge était proportionnelle à ρV2 sur D. C'est notre fameuse formule magique que je vous ai remis ici en gros, car cette formule, on va la traîner dans l'intégralité du reste de ces vidéos. Voilà. Donc, pour être bien sûr que cette formule magique est bien comprise, je vous propose une petite application avec deux exercices dans cette vidéo. Voilà. En fait, on va se contenter de faire deux exercices dans cette vidéo, deux exercices pas très compliqués, mais juste pour être bien sûr que ce concept est bien compris. Alors voilà le premier exercice assez simple. On a de l'eau liquide dans une canalisation, 10 pouces. On mesure 10 bars à une extrémité et on mesure 8,5 bars à l'autre extrémité. Donc la question est quelle est la perte de charge? Donc là, c'est pas très compliqué puisqu'on a 1 km de longueur droite. On a perdu 10 moins 8,5, 1,5 bar. Donc c'est pas très compliqué. La perte de charge est donc logiquement de 1,5 bar au kilomètre. Alors on augmente un peu le niveau de difficulté. Cette fois-ci, on dit si le débit est multiplié par 2, que devient la valeur que va indiquer ce manomètre qui est là? Alors, si là, le débit est multiplié par 2, la vitesse est multipliée par 2. C'est logique. Mais attention, dans notre formule magique, c'est ρV carré sur D. Donc, puisque la vitesse est multipliée par 2, la perte de charge est multipliée par 2 au carré, soit 4. Donc la nouvelle paire de charge devient 1,5 multiplié par 4. Alors 1,5 fois 4 doit faire 6. Donc la nouvelle paire de charge devient 10 moins 6. Et donc on trouve ici 10 moins 6. Et donc on trouve ici 4 bars. Donc voilà, il fallait donc répondre logiquement 4 bars. Alors l'erreur à ne pas commettre ici, c'est de dire que la paire de charge est multipliée par 2. Hein. Attention, c'est bien ρV carré sur D. Voilà, c'est la seule difficulté à laquelle il faut bien faire attention. Voilà, j'espère que c'était clair. Donc maintenant, on va passer au second exercice. Alors cette fois-ci, on a une canalisation avec de l'eau liquide, 10 pouces. Alors tout à l'heure, la vitesse était de 1 mètre seconde. Là, on a changé un peu les choses. La vitesse ici est de 2 mètres secondes et la perte de charge est de 4 bars au kilomètre. Alors la question qu'on pose, c'est quelle est la nouvelle vitesse après l'élargissement? Donc on voit que le diamètre est passé de 10 pouces à 20 pouces. Donc le fluide voit sa section de passage offerte augmenter, donc logiquement la vitesse va chuter puisqu'il y a beaucoup plus de surface qui est offerte au fluide. Alors maintenant la question c'est combien? Alors puisque là la section d'un pipe c'est pi d2 sur 4, le diamètre est multiplié par 2, donc d au carré est multiplié par 4, 2 au carré. Donc la nouvelle vitesse devient tout simplement 2 divisé par 4, puisque c'est le ratio des diamètres au carré, pour avoir le ratio de section. Donc la nouvelle valeur, c'est 2 divisé par 4, et 2 divisé par 4, ça fait 0,5. Alors maintenant, attention, il ne faut pas se tromper pour la perte de charge. Alors, la perte de charge, elle est proportionnelle à ρV2 sur D. Alors, que devient le V2? Alors, le V, on a dit qu'il était divisé par 4. Donc, V au carré, divisé par 4 au carré, ça fait 16. Donc, ce premier terme du haut, il est divisé par 16. Rho, il est inchangé parce que c'est toujours de l'eau. Alors, attention, il ne faut pas se tromper. Le diamètre, lui, il chute d'un facteur 2. Donc, en fait, puisqu'on est inversement proportionnel au diamètre, en fait, en bas, eh bien, le diamètre est multiplié par 2, donc ça revient à multiplier par 2 en bas, ça revient à diviser par 2. Donc en gros, en haut, on divisait par 16, 4 au carré, et 16, on redivisait encore à nouveau par 2, donc ça fait 32. Donc le ratio des pertes de charge entre ici et après l'augmentation de diamètre, c'est un facteur 32. Là, il ne faut pas se tromper. Hein. Alors, 4 divisé par 32, combien ça fait ça? 4 divisé par 32, on va simplifier par 4 en haut et en bas. Donc 32 divisé par 4, ça fait 8. Donc en fait, ça fait un huitième. Donc la nouvelle perte de charge devient 4 divisé par 8. Et 4 divisé par 8, ça fait 0,125. Voilà, donc là c'était, attention, il ne fallait pas se tromper, même s'il y a un seul physiquement des paramètres qui changent, ça induit en fait un changement de vitesse et un changement de diamètre. Donc il y a deux paramètres qui changent en même temps. C'est pour ça que dans cette formule, il y a deux paramètres qui changent, donc il ne faut pas se tromper, quoi. Alors maintenant, comment est-ce qu'on aurait peut-être pu faire plus simple? Eh bien oui, on aurait pu faire un peu plus simple, et je vais vous montrer juste après pourquoi.
En fait, on pourrait rappeler que la vitesse, c'est le débit-volume en mètres cubes par seconde divisé par la section de passage offerte à ce même fluide. Et le débit-volume, c'est ni plus ni moins que le débit-masse divisé par la masse volumique. On rappelle la fameuse formule magique, ρ V2 sur D. Alors, il suffit simplement de remplacer le V2 par cette expression ici qu'on vient de calculer. Alors, V au carré, donc ce paramètre-là au carré, donc le M, le débit masse au carré, bah, lui, il va rester. Hein. Ah, attention, il ne faut pas se tromper. Le ρ en bas, il va devenir ρ en bas, mais au carré. Mais il y a un ρ en haut. Donc, bah, on simplifie par ρ en haut et en bas, donc finalement, il ne reste plus qu'un ρ en bas. Et attention, en bas, il y a un diamètre au carré, mais attention, c'est un V au carré. Donc, le diamètre au carré, ça fait un diamètre à la puissance 4. Mais comme il y avait déjà un diamètre en bas, bah, 4 plus 1, bah, ça fait 5. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un m point carré, donc débit masse au carré, divisé par le ρ et le diamètre à la puissance 5. Voilà. Donc, si on veut faire abstraction du fait que du changement de vitesse, par exemple, au travers un changement de diamètre, comme c'était l'exercice juste avant, dans ce paramètre-là, en fait, dans cette formule, si on applique cette formule-là, le débit masse dans l'exercice d'avant était inchangé, donc ça c'était inchangé, ça c'était inchangé, donc on aurait pu directement trouver que c'était proportionnel, ou plutôt inversement proportionnel, au diamètre à la puissance 5. Alors le diamètre, vous rappelez qu'il changeait d'un facteur 2, donc 2 à la puissance 5, 2 à la puissance 5 ça fait 32, donc on retrouve notre facteur 32 que l'on avait trouvé dans l'exercice d'avant. Voilà, donc j'espère que c'était clair, soit vous appliquez cette formule-là, attention, parfois deux paramètres peuvent changer en même temps. Moi je vous conseille d'utiliser plutôt celle-là qui est plus sympa parce qu'elle fait abstraction en fait du changement de vitesse qui devient implicitement caché en fait dans le diamètre à la puissance 5. Voilà. Mais vous faites comme vous voulez en fonction de la façon dont vous travaillez. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la vidéo suivante. Au revoir.